je viens vers vous avec un message qui pourrait peut-être être un peu corsé en fonction de la sensibilité de chacun, mais c'est de la bonne nourriture qui va nous faire grandir. Donc, ensemble, partageons cela. Déjà, je vais commencer en vous posant une question. Est-ce que vous savez d'où vient le mot chrétien? À Corinthe? J'entends à Corinthe. Qui dit mieux? Antioche, oui. La bonne réponse est Antioche. OK. Bon, déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais parler un peu de ce terme. Aujourd'hui, on emploie le mot chrétien pour tout. On emploie le mot chrétien pour les sympathisants des églises, on emploie le mot chrétien pour des gens qui aiment un peu l'évangile, on emploie le mot chrétien pour des gens qui vont à l'église depuis toujours. Mais le mot, il a perdu beaucoup de sa valeur. Aujourd'hui, on entend « je suis chrétien, mais non pratiquant ». On entend « je suis chrétien, mais de naissance, parce que les parents étaient chrétiens, donc je suis automatiquement chrétien ». Ce n'est pas ça, être chrétien. Si on cherche bien depuis l'origine du mot, être chrétien a beaucoup plus de portée. En gros, c'était Paul et Barnabas, des disciples, hein, qui se sont retrouvés à Antioche, où ils sont restés pendant une année entière. Et pendant un an, ils ont demeuré à Antioche, ils ont prêché l'évangile, ils ont continué de faire du bien aux gens, ils ont continué d'accompagner, d'élever. Et les gens à Antioche qui se sont convertis à l'évangile, ils voyaient dans les disciples, donc dans Paul et Barnabas, le Christ qui leur était prêché. Ils ont vu dans Paul et Barnabas des gens qui venaient de Christ. Ils ont dit assurément, ces gars-là, ils viennent du Christ, ce sont des chrétiens. De la même manière qu'on dirait, lui, il vient de Paris, c'est un Parisien. Quelqu'un qui vient de Christ est un chrétien. Et ce mot-là, ce sont les gens qui l'ont donné aux disciples. Donc, à la base, celui qui est un chrétien, c'est d'abord et avant tout un disciple. Et ça, il faut qu'on le comprenne. On n'est pas juste des chrétiens au sens moderne du terme. On n'est pas juste des sympathisants d'une église ou de la doctrine de Christ. On est appelé à être des disciples. Et c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Je veux challenger chacun d'entre nous à revenir à la définition première du fait d'être chrétien, c'est-à-dire être un disciple. Pourquoi c'est important? On va lire un petit passage qu'on peut trouver dans Matthieu chapitre 28, de 19 à 20, on le lit ensemble. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On relit la première phrase. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Voilà ce que Jésus demande. Parce qu'ici, c'est Jésus qui parle. Il demande à ce que ses disciples de l'époque aillent dans toutes les nations et qu'ils fassent de toutes les nations des disciples. Donc, nous faisons partie de toutes les nations. Dans cette assemblée, il y a un peu de tout déjà. Il y a un peu de Congolais, d'Ivoiriens, d'Haïtiens, d'Antillais, de Français, de toutes les nations. Toutes les nations, même celles que je n'ai pas citées, veuillez me pardonner. Mais toutes les nations sont appelées à être des disciples. Donc déjà, c'est quoi un disciple? On va essayer de comprendre le mot ensemble. J'ai intitulé mon message aujourd'hui « Deviens ou redeviens un disciple » parce qu'il y a plus. Comprenons ensemble le mot disciple. Il vient d'un mot grec qui s'appelle. Il vient du mot grec mathetes. Bon, je pense que les Grecs ne disaient pas comme moi, je n'ai pas leur accent, mais le mot mathetes signifie apprenant, élève engagé. Le mot mathetes, il vient lui-même d'un autre mot qui est mantano, qui signifie apprendre. Donc, le disciple, en fait, c'est un élève qui est engagé dans une sorte d'apprentissage. Automatiquement, quand il y a un disciple, il y a forcément un maître. Quelqu'un qui apprend, il apprend forcément de quelqu'un qui lui enseigne. Et nous, dans notre cas, nous sommes les disciples de Christ. Nous sommes les apprenants de Christ. Christ est notre maître. Le mot disciple, il n'apparaît pas dans l'Ancien Testament. Tout simplement parce que l'Ancien Testament n'a pas été écrit en grec. Mais le concept de disciple existe depuis l'Ancien Testament. On peut le voir avec Moïse qui va former Josué. On peut le voir avec Élie qui va former Élisée. Et on peut le voir avec d'autres personnes. Mais moi, je vais m'arrêter là. Et quand on avance dans l'histoire de la Bible, donc l'Ancien Testament finit, le Nouveau Testament commence jusqu'à l'ère de Jésus, c'est une discipline, c'est une habitude, une pratique qui est devenue beaucoup plus courante. Donc les rabbins, les pharisiens, les scribes, ils prennent des disciples. À partir du moment où quelqu'un arrive à un certain niveau de connaissance, il prend un disciple pour pouvoir lui enseigner sa manière de comprendre, sa doctrine, sa manière de voir le monde, et il lui laisse tout ça de manière à ce que quand lui il ne sera plus là, la doctrine puisse continuer.
Donc Jésus, quand il vient, il prend une pratique qui existe déjà, mais il la transforme profondément pour en faire quelque chose de nouveau et de plus profond, pour en faire quelque chose de plus efficace. Donc comment il le transforme? On va le voir avec le caractère des disciples. Qu'est-ce qu'un véritable disciple de Jésus? Un véritable disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui répond à l'appel de son maître. Son maître lui dit « suis-moi ». C'est ce groupe de mots ou cette expression « suis-moi », cette invitation à suivre Christ, elle apparaît de nombreuses fois dans les évangiles. On peut en compter environ 13 fois où une ou deux personnes n'ont pas forcément répondu ou n'ont pas répondu favorablement, mais Christ a à chaque fois invité les disciples à le suivre. On peut lire dans Matthieu chapitre 4, verset 19, « Il leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Là, il le disait à Pierre, Jacques et Jean, qui étaient des pêcheurs. On peut aussi lire dans Matthieu chapitre 9, verset 9, il dit, c'est écrit, « Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Matthieu se leva et le suivit. Franchement, quand je lis la Bible, parfois, je me dis, c'est trop facile. Le gars, il est riche, il est assis à son poste, dans son CDI très bien payé, et Jésus passe, il lui dit, « Suis-moi ». Et lui, il laisse tout, il se lève et il suit le maître. En fait, c'est ça le cœur du disciple. Le disciple, il suit son maître. Le disciple, il suit son maître. Et il ne le suit pas juste comme un follower Instagram. Il le suit partout. Avant, les autres praticiens de la pratique, quand ils utilisaient un disciple, ils leur enseignaient. Ils avaient un temps où ils enseignaient et après, c'est tout. Mais le disciple de Christ, quand Christ a commencé à créer cette pratique, il a fait en sorte que le disciple le suive partout. Et le disciple, il le faisait avec joie. Le disciple partait partout où le maître était. Pourquoi? Parce qu'il ne se satisfaisait pas de seulement ce que Jésus disait. Il voulait tout absorber, tout ce que son maître est. Son maître est amour, il veut le voir, il ne veut pas seulement l'entendre. Son maître est compassion, il veut le voir, il ne veut pas seulement l'entendre. Son maître fait des miracles, il ne veut pas qu'on lui raconte, il veut être là pour les voir, il veut être là pour le vivre. Il veut accompagner son maître partout. On peut prendre l'exemple des noces de Cana. Marie a été invitée, Jésus était invité, et quand tu lis le texte, tu te rends compte que les disciples étaient aussi là. Ce n'est pas notre ère où aujourd'hui, quand on organise un mariage, chaque tête coûte entrée, plat, dessert, plus les assiettes, plus les couverts, plus la place, etc. Mais je ne suis pas sûr que si ils avaient dû payer très cher, ils auraient accepté que les disciples soient là. Mais les disciples ont accompagné Jésus même dans un mariage. Les gars, ils n'étaient pas là seulement pour ce que Jésus allait leur enseigner pendant les cours. Non, ils voulaient absorber tout de leur maître, même comment il se comporte lorsqu'il va dans une fête mondaine. C'est parce que les disciples suivaient Jésus dans toutes les situations qu'on a aujourd'hui, la connaissance du fait que même dans la tempête, on peut dormir. Si Jésus avait dit à quelqu'un, même quand tu seras dans la tempête, reste tranquille, tu peux te coucher et dormir tranquille parce que il te suffit de te réveiller, de parler à la tempête et elle va se calmer, ça n'aurait pas eu le même poids que si les disciples étaient avec lui dans cette barque pendant la tempête, en train de craindre pour leur vie, et puis Jésus va se lever et faire le miracle. Ça a eu beaucoup plus de portée parce que les disciples pouvaient le suivre autant dans les cadres formels et dans les cadres informels. Une deuxième chose, le fait que les disciples suivent son maître en tout temps, c'est la véritable différence avec la foule. C'est quoi la foule? Jésus, à partir du moment où il commence son ministère, jusqu'à ce qu'il parte de la terre, il y avait toujours une foule autour de lui. Même dans les cadres serrés, à la maison, dans des endroits restreints, il y avait toujours une foule avec lui. Il y a plein d'exemples de ces fois-là. Bartimée, par exemple, il avait besoin de traverser toute une foule pour arriver à Jésus. La femme atteinte de perte de sang qui a touché Jésus, elle a dû se battre contre une foule pour arriver jusqu'à lui. Il y avait toujours une foule. Et cette foule, elle est constituée de plein de sortes de gens. De gens qui sont curieux, qui veulent voir des miracles. Il y a des gens qui avaient faim, qui savaient que Jésus, il pouvait leur donner à manger. Il y a des gens qui étaient malades, qui voulaient avoir la guérison. Il y a des gens qui étaient intéressés par ce qu'ils pouvaient enseigner. Il y avait toutes sortes de gens, et c'est un peu l'image de notre Église aujourd'hui. Qu'on ne se mente pas. Là, on a la grâce d'avoir une salle qui est remplie, mais est-ce que tout le monde est disciple ou tout le monde est sympathisant? Ou est-ce qu'il y a forcément des gens qui sont beaucoup plus proches que d'autres? Il y a des gens qui sont encore au début de leur marche. La salle est remplie de toutes sortes de gens, de la même manière que la foule était remplie de toutes sortes de gens. Et la véritable différence entre le disciple
et la foule, c'était que lorsque la journée finissait et que chacun rentrait chez lui, le disciple, lui, restait avec le maître. Le disciple, il reste avec le maître même quand la foule s'en va. Pourquoi? Parce qu'au-delà de ce que le maître enseigne à la foule, il y a plus. Il y a plus que le maître veut t'enseigner à toi aussi. Est-ce que tu es du genre à, lorsque le culte va finir, qu'on va fermer les portes, éteindre les lumières, tu vas partir et attendre dimanche prochain avant de recevoir à nouveau? Ou est-ce que tu es du genre à, non, 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 le rassemblement est terminé, mais ma relation avec le maître, elle n'est pas terminée. Ma marche avec Christ n'est pas terminée lorsque le culte est fini. Et lorsque je pars de cette assemblée, je continue de parler à Christ en lui disant, mais qu'est-ce que tu as voulu me dire par là? Comment tu voulais m'enseigner? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Continuons de lire quelques passages. Hop là. Matthieu chapitre 24, verset 3. On peut lire. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et des disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Les disciples pouvaient lui poser cette question-là parce qu'il avait enseigné à la foule que le monde allait finir un jour et que lui, il allait revenir. Mais il n'a pas dit tout le fond de la pensée à la foule. Le reste était réservé aux disciples. On peut lire aussi dans Marc chapitre 9, versets 28 à 29. Jésus entra dans la maison. Ses disciples, qui étaient seuls avec lui, lui demandèrent alors, « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit ?» Jésus leur répondit, « Des esprits comme celui-ci, comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière et par le jeûne. » Et ça, la foule qui était là, lorsque les disciples devaient essayer de guérir le paralytique, ils ne le sauront jamais. C'était réservé aux disciples. Lisons encore un autre passage. Luc chapitre 8, verset 10. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il leur dit, « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume de Dieu. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent, ils ne comprennent pas. Il y a plus qui est réservé pour celui qui est un disciple de Christ. » Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a plus qui t'est réservé. La parole déclare que à toi, il a été donné de connaître les secrets du royaume de Dieu. Les secrets du royaume de Dieu. Mon gars, il y a plus que ce que tu peux entendre pendant une prédication. Et le maître, il veut te le révéler à toi personnellement. Il y a des choses pour ta vie que Dieu veut mettre dans ton cœur et qu'il ne va pas te dire lorsque tu es dans une grande foule. Il y a des choses que l'Éternel veut dire pour ta vie, pour ton emploi, pour ta famille, pour ton avenir, pour ton bien-être, qu'il ne va pas te dire dans la foule, il va te dire dans ton lieu secret. On l'a chanté tout à l'heure. Lorsqu'on est dans un face-à-face avec le maître nous enseigne. Et c'est ça le suivre. Le suivre quand il y a du monde, comme le suivre quand on est tout seul. Ne nous restreignons pas, ne nous suffisons pas à seulement ce qu'on reçoit le dimanche matin. C'est une étape. Et tout le reste des jours, on a envie de demeurer avec le maître pour continuer de recevoir son enseignement. Faisons en sorte de suivre le maître partout. Tous les jours, à chaque instant. Nous avons besoin d'apprendre à faire parfois des sacrifices. Parce que le disciple de Christ, il en fait énormément. Quand Jésus a appelé Pierre, Jacques et Jean, ils ont laissé leur CDI. Ils ont laissé leur bateau, ils ont laissé les filets et ils ont commencé à suivre Christ. Quand Jésus a appelé Matthieu, il a laissé son poste, il est parti. Tous les disciples suivaient Jésus tous les jours, même dans des mariages, ils allaient dormir là où le maître dormait, ils allaient marcher là où le maître marchait, ils allaient voyager là où le maître voyageait, ils faisaient tout avec Christ. Et donc ils avaient à sacrifier du temps, de la disponibilité, de l'énergie, des moyens financiers, des ressources humaines. Ils avaient gaspillé, ils avaient consommé beaucoup de choses pour Christ. Et nous, quand on nous demande parfois de sacrifier un peu de temps de distraction ou de divertissement, c'est dur. Mes frères et mes sœurs, sortons de la définition de chrétiens modernes et redevenons des disciples. Des disciples qui sont prêts à sacrifier du temps. Peut-être 30 minutes de sommeil en moins pour passer du temps avec Christ. Peut-être un peu de disponibilité en plus. Peut-être un peu de visite en moins pour passer du temps avec Christ. Parce que c'est ça qui est en premier. Le disciple de Christ, il fait passer son maître avant tout. Il fait passer Christ avant tout le reste. Lisons encore un passage. On va lire beaucoup, et franchement, je vous invite.
Je vous invite à prendre des notes des passages et à aller creuser après, parce qu'au-delà des 30 minutes qu'on va passer là, je ne peux pas tout vous donner, mais le Seigneur veut vous parler. Hein. Prenez ça, creusez pendant la semaine. Hop là. Creusez pendant la semaine, étudiez ces passages, parce que le Seigneur veut nous donner du contenu, des éléments pour nous faire grandir et pour nous faire avancer. Le disciple de Christ fait passer son maître avant tout le reste. Et là, on va lire un passage qui peut piquer un peu. Luc chapitre 14, verset 26, on lit « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Vous voyez, c'est le genre de passage, quand tu médites chez toi tout seul, tu tombes dessus et puis après tu feuillettes vite pour passer au passage suivant parce que on n'aime pas lire ce genre de choses. C'est la Bible qui nous dit, si tu n'es pas ta famille, tes proches, tes parents, tout ça, tu ne peux pas être son disciple. Mais qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Parce que son objectif, ce n'est pas d'être méchant. On est d'accord, notre maître, ce n'est pas quelqu'un de méchant. Son objectif, ce n'est pas juste d'être dur pour rien. Jésus est en train d'enseigner quelque chose de clé ici. En gros, il est en train de dire, parce qu'en fait, ce passage, il est dit ailleurs, un peu plus doucement. J'ai bien aimé cette version, c'est pour ça que je l'ai choisi. Il est en train de dire que si à un moment donné de ta vie, ta femme, tes enfants, ton père, ta mère, ta famille et même ta propre vie devient un obstacle dans ta relation d'intimité avec lui, il y a un problème. Il ne dit pas de les haïr, parce que ce même livre qui dit ces mots, c'est le même livre qui te dit « Aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, au point de mourir pour elle ». Si quelqu'un commence à négliger sa femme ou son mari sous prétexte qu'il y a des activités à l'Église, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit ici de « Est-ce que ta vie dans ce monde devient un obstacle dans ta relation avec Christ ?» Le disciple de Christ fait passer son maître avant tout le reste. Tout le reste est peut-être important, mais ta relation avec Christ, elle est primordiale. Parce que tout ce qu'il y a ici va passer, mais ta relation avec Christ, elle continue même après la vie. En es-tu conscient, mon frère et ma soeur? Redeviens ce disciple qui fait passer Christ avant tout le reste. Ce n'est pas facile à dire, ce n'est pas facile à vivre, mais c'est la réalité. Il y a des fois des relations dans nos vies qui nous poussent tout le temps au compromis. Chaque fois, on essaie de cacher notre foi ou de ne pas vivre certains temps avec Dieu pour pouvoir plaire à une personne ou à une autre personne. Ce n'est pas à ça que Christ nous appelle. Vous imaginez si les disciples, à l'époque de Jésus, ils devaient suivre Jésus lorsque leur femme ne les voit pas. Et ensuite, quand leur femme est là, bon, ils laissent Jésus, ils lui disent, bon, à la prochaine, il y a ma femme qui arrive, bon, on se voit au carrefour là-bas. Qu'est-ce qu'ils auraient appris? Imaginez si Marie de Magdala, lorsqu'elle est venue casser la bouteille pour oindre les pieds de Jésus avec du parfum, elle devait compter sur le regard des autres en se disant « ouais, les autres, ils vont voir et puis ça va leur plaire ». Non, elle voulait plaire à Jésus avant tout. Plaire à Jésus avant tout. Les regards des autres, ce n'est pas grave. Ce que pensent les autres, ce n'est pas grave. Moi et mon Jésus, on est collés serrés. Y a-t-il quelqu'un dont l'approbation est devenue plus importante pour toi que l'approbation de Dieu? Y a-t-il dans ta vie quelqu'un devant qui tu es obligé de cacher ta foi et ta relation avec Dieu? Y a-t-il quelque chose qui te retire de la présence de Dieu chaque fois et systématiquement? Si tu veux redevenir un disciple de Christ, pose-toi ces questions. Fais cette analyse et redeviens ce disciple qui plaît à Dieu. Le disciple de Christ porte sa croix. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. En tout cas, moi, je le rencontre de plus en plus. Des fois, la relation avec Dieu, elle est au top niveau. Et ensuite, il y a des fois où ça plonge. Et ensuite, ça remonte. Et ensuite, ça plonge. Et ensuite, ça remonte, et ensuite, ça plonge. On a perdu la constance. On a perdu la constance du disciple. Le disciple qui suit son maître tous les jours, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et on a besoin de retrouver cette constance. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a fait en sorte que
notre relation avec Dieu dépend de si on va bien ou si on ne va pas bien. Quand il y a des gens, quand ils vont très bien, eh bien ça va très bien avec Dieu. Et dès qu'il y a un gros problème, ils sont loin de Dieu. Il y a d'autres pour qui c'est l'inverse. Quand ils vont très bien, ben, Dieu il le laisse à côté. Et ensuite, quand les problèmes arrivent, ils font « Ah, mais Seigneur, tu m'as abandonné !» Qui a abandonné qui? Qui a abandonné qui? Il y a des frères. Il y a quelqu'un que je connais, lui, quand l'été arrive, quand c'est les vacances, quand il part en vacances, ben, il met Dieu sur pause. Quand il est en vacances du travail, il est en vacances de la famille, il est en vacances de Dieu aussi. Et seulement quand il revient, c'est là qu'il dit « Oh, c'est vrai, pendant toutes les vacances, je n'ai pas prié. Bon, attends, je vais prier un peu. » Tu es disciple de la rentrée ou des vacances? C'est quoi cette histoire? On est devenus des chrétiens saisonniers des fois. Mes frères et mes sœurs, qu'on soit en vacances ou qu'on soit dans une période de rush, on reste un disciple de Christ. Qu'on soit heureux ou qu'on soit triste, on demeure un disciple de Christ. C'est fâché? Tu es un disciple de Christ fâché. Prends ta colère et va dans la présence de Christ. Tu es content, tu débordes de joie. Viens avec ta joie dans la présence de Christ. Il a envie d'être joyeux avec toi. C'est dur à la maison, c'est dur au travail. Tu demeures un disciple de Christ qui est en train de passer un temps difficile et il veut être avec toi. Tu es dans une période de super réussite. Gloire à Dieu. Mais tu demeures un disciple de Christ. Fais en sorte que ta marche avec Christ ne dépende pas des circonstances que tu traverses. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Quoi qu'il arrive dans ta vie, tu demeures un disciple de Christ. Fais en sorte que rien ne puisse venir te l'enlever. Amen. Nous avons véritablement besoin de continuer cette marche. Le disciple de Christ, il ne s'encombre pas de tout ce qu'il y a autour. Il suit d'abord son maître et ensuite, le reste, il en profite. Les paroles de Dieu, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je pense par exemple à ce passage qui dit, c'est Jésus qui enseigne encore, il dit aux gens, si quelqu'un ne boit ma chair, ne mange ma chair et ne boit mon sang, pardonnez-moi, il ne peut avoir de part avec moi. Si quelqu'un ne mange ma chair ni ne boit mon sang, il ne peut avoir de part avec moi. Jésus enseigne ces paroles, il n'est pas encore mort ni ressuscité, il n'a pas encore institué la Sainte Seine, et les gens quand ils entendent ça, ils ne le comprennent pas, et ils sont choqués. Et il y a même parmi ses disciples, parmi le grand nombre de disciples qui le suivaient, quelques-uns qui ont fait « Mais Seigneur, ces paroles sont dures, qui les écoutera ?» Et ils se sont retirés, ils ont arrêté de suivre Jésus. Et Jésus, il voit cela et il se tourne vers ses autres disciples et il leur demande « Mais vous ne partez pas aussi? Vous n'en allez pas? Parce que les autres, ils sont partis. » Et il y a Pierre qui va lui répondre « Mais Seigneur, où irions-nous? À qui irions-nous? À qui veux-tu qu'on aille? On va aller dans le monde, il n'y a pas de solution là-bas. On va suivre un autre maître, il n'y a pas la vie là-bas. C'est toi qui as les paroles de la vie. » Le disciple, parfois, il ne comprend pas ce que son maître lui enseigne, mais il demeure tellement longtemps au pied du maître que la révélation arrive ensuite. Parce que les disciples qui sont restés, ils l'ont compris ensuite quand Jésus a institué la Sainte Seine. Ils l'ont compris ensuite quand Jésus a donné sa vie à la croix, quand son sang a coulé. Parfois, on tombe comme ça sur des passages lorsqu'on médite tout seul et on ne les comprend pas. Mon frère, ma soeur, ne te décourage pas, continue ta marche avec Christ parce que la révélation arrive. Continuons de marcher avec le maître quoi qu'il arrive. Le disciple, quoi qu'il arrive, le disciple s'engage dans une dynamique de croissance. Et je vous ai dit, il y a des parties qui peuvent piquer de temps en temps. Lisons ensemble ce passage. Alors que vous devriez avec le temps être des enseignants, vous en êtes au point d'avoir besoin qu'on vous enseigne les éléments de base de la révélation de Dieu. Vous en êtes arrivés à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, celui qui en est au lait est inexpérimenté dans la parole de justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont le jugement exercé à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ce texte, pendant un temps, lorsque je le lisais, il me piquait. Il est en train de dire ici, en tout cas l'auteur aux Hébreux, et là il dit vous. Peut-être que ce n'est pas vous ici. Mais en tout cas, il est en train de dire que
avec le temps dans la présence de Dieu, avec le temps dans la connaissance de sa parole, on est censé évoluer. On est censé passer du stade d'enfant au stade adulte. Vous imaginez un enfant pendant 10 ans, il reste enfant? On va faire le tour des hôpitaux, non? Vous imaginez un enfant, il grandit un peu, on le met en CP, on va sur un autre continent, on revient 10 ans après, et l'enfant est toujours au CP, on va se poser des questions. Et c'est la même chose dans la relation avec Dieu. Tout disciple commence sa marche, et quand il y a un commencement, il y a une suite. Quand la marche a commencé, on continue d'avancer. Et le disciple est appelé à évoluer. Évoluer dans quoi? Dans la connaissance de son maître. Évoluer dans la connaissance de sa parole. Évoluer dans la connaissance des tactiques de l'ennemi pour l'atteindre. Évoluer dans sa manière de répondre à ses tentations. Évoluer dans sa connaissance du maître, tout simplement évoluer dans le fait de ressembler à son maître. Nous sommes tous appelés à évoluer. Pendant que je préparais ce message, j'ai bien rigolé parce que je me rappelle quand j'étais petit, je passais devant j'étais à l'école le dimanche et je passais devant la salle des adultes et j'entendais le pasteur prêcher et chaque fois je me disais, mais le monsieur il aime parler. Hein? Tous les dimanches je passe, il parle. Et puis pendant que je préparais ce message, il y a cette voix qui m'a fait, aujourd'hui tu es ce monsieur qui aime parler. Parce qu'il y avait un début et ça a continué jusqu'ici, c'est la grâce que j'ai eue. Mais tout le monde n'est pas forcément appelé à prêcher, mais tout le monde est appelé à évoluer. On ne peut pas commencer à l'étape niveau 0 et puis, beaucoup de temps après, je ne vais pas donner un nombre d'années, demeurer à l'étape du niveau 0. On commence tous en étant dans la foule. On est tous des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui entendent sa parole un jour. Et on sort de la foule, on devient sympathisant. Après, on devient un croyant. On croit en le fait que Christ est mort pour nous, ainsi de suite. On croit en le fait qu'il y a un Dieu, qu'il y a Christ, qu'il y a le Saint-Esprit. On croit, mais on ne pratique pas forcément. Mais on continue d'avancer. Parce que si on reste au stade de croyant, on n'est pas différent de certains qui croient, mais qui ne font rien du tout. De croyant, on passe à « je suis un peu plus, je vais m'engager ». Je vais passer par les eaux du baptême. Et après, on passe dans les enseignements. J'essaie de grandir dans la foi, grandir dans la connaissance de mon maître. Et après, on arrive à un certain niveau de maturité et on partage ce qu'on a reçu aux autres. On ne peut pas rester au stade de « je suis dans la foule », mes frères et mes sœurs. Parce que les frères et les sœurs, il y a plus. Il y a plus que ce que l'Éternel donne à la foule. Il y a ce qu'il veut te donner à toi qui es disciple. Redevenons ce disciple qui plaît à Dieu. Amen. Et pour ça, avant de continuer, je vais prendre une petite minute pour faire un peu d'introspection. J'ai envie de te demander de te comparer, mais pas aux autres. À toi-même d'il y a quelques années. À toi-même d'il y a quelques années, à toi-même d'il y a peut-être 2 ans ou 3 ans. En te posant cette question, qu'est-ce que je ne savais pas il y a 3 ans, mais que je sais aujourd'hui sur mon maître? Qu'est-ce que je ne connaissais pas il y a quelques années, mais que j'ai découvert et que je vis aujourd'hui dans ma relation avec Dieu? Quel péché dans ma vie me bloquait complètement et m'aliénait complètement et qu'aujourd'hui, j'ai complètement réussi à surpasser grâce à Dieu? Quelle discipline spirituelle je n'avais pas avant et que j'ai réussi à mettre en place aujourd'hui? Quelles sont les épreuves qui se sont pointées devant moi et que j'ai réussi à traverser en gardant ma main tenante, la main de Dieu? Plein de questions auxquelles la réponse n'est pas toujours « j'ai réussi ». Mais à chaque fois, tu es resté accroché à Dieu. Tu es en train de grandir et gloire à Dieu. Mais si pour toi, tu vois ces questions, tu te les poses et tu vois que chaque fois c'est négatif, ce n'est pas une accusation, c'est un booster. Réveille-toi dès cet instant, lève-toi, parce que mon frère, ma soeur, si tu as la vie aujourd'hui et si tu entends ce message, alors c'est un appel pour toi à te lever, à te mettre en marche pour grandir. Ce message n'est pas là pour fouetter ou pour culpabiliser, mais ce message est là pour te rappeler qu'au-delà de la définition mondaine actuelle du mot chrétien, il y a plus. L'Éternel veut plus avec toi. Ton maître veut plus avec toi. Et il ne tient qu'à toi de dire « me voici, je te suis ».
Amen. Mon dernier point. Le disciple accomplit la mission que le maître lui a laissée. Le disciple accomplit la mission que le maître lui a laissée. C'est vraiment le passage qui m'a motivé sur cette thématique. On l'a lu au début, Matthieu chapitre 28, versets 19 à 20. On peut lire « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Encore une fois ici, c'est le maître qui parle, Jésus. Et il s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas à la foule, il ne s'adresse pas aux autres, il s'adresse à ses disciples. Et il dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Donc il faut être disciple pour réussir à faire des disciples. J'ai dit beaucoup de disciples aujourd'hui. Mais vous comprenez le fond de la chose. Il faut en être pour pouvoir en faire. Je ne peux pas être quelqu'un de la foule et créer un disciple. Et le maître me demande de faire des disciples. Donc, je dois faire mes efforts sur ma vie pour en être un et ensuite travailler à faire des disciples. Et parfois, cette mission, elle peut être effrayante. Pourquoi? Parce que tout de suite, on voit les nations. Il ne s'agit pas d'aller forcément prêcher à toutes les nations. Quand on pense à faire des disciples, on pense tout de suite à évangélisation. Oui, évangélisation, mais c'est le point de départ. L'évangélisation permet d'attraper la foule et de la faire venir dans la maison. Ensuite, il faut enseigner. Il le dit ici, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Faire des disciples, ce n'est pas seulement dehors. On peut faire des disciples des gens qui sont dans l'église et qui n'en sont pas encore. Les disciples, ce n'est pas seulement dans l'église. On peut faire des disciples à la maison. Mes frères, mes sœurs, votre premier champ missionnaire, c'est la maison. Si je suis plus disciple que ma femme, je vais faire de ma femme un disciple. Si elle est plus disciple que moi, elle va faire de moi un disciple. Et c'est notre mission. Nos enfants, mes frères et mes sœurs, tu connais la parole, tu connais l'évangile, tu travailles fort à ta vie spirituelle et tes enfants te regardent. Si quand tu quitteras ce monde, tu as pu faire de ton enfant un disciple, tu as déjà accompli une grande partie de la mission. Si lorsque tu quittes ce monde, ton fils est tellement accroché du maître ou ta fille est tellement proche du maître parce que tu l'as enseigné, tu lui as donné l'amour que le maître t'a donné, tu lui as donné cette soif de connaître plus, cette envie de demeurer au pied du maître, eh bien, tu as accompli la mission que le maître t'a donnée. Parce que cet enfant va continuer l'œuvre. Et c'est parce que les disciples ont continué l'œuvre encore et encore que nous sommes là aujourd'hui. Frère, tout disciple qui se respecte ne veut pas que ça s'arrête à lui. La mission ne peut pas s'arrêter à moi. Je ne peux pas recevoir, et puis m'asseoir dessus, et puis quand je quitte ce monde, il n'y a personne qui a reçu de moi. Nous sommes tous appelés à transmettre. C'est pour ça que nous sommes appelés à grandir. S'il fallait juste recevoir, on allait tous être assis. Est-ce que vous m'entendez? Ce message, il pousse un peu les gens dans la réflexion. Mais il est aussi là pour nous challenger. On ne peut pas s'arrêter à là. Il faut qu'on continue. Il faut qu'on aille plus loin. Nous sommes appelés à plus. Ne restons pas dans la surface. Allons plus loin. Parce que le maître veut nous enseigner. Le maître veut nous enseigner. Est-ce que l'équipe de louange peut remonter? Luc chapitre 6, verset 40 dit « Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. » Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dans les autres disciplines, lorsqu'ils sont arrivés à un certain point d'évolution, ils deviennent eux-mêmes des maîtres. Mais nous, notre maître, il est vivant. Amen. Nous avons un maître qui n'est pas mort et qui ne va pas disparaître. Nous avons un maître qui demeure. Et ce maître-là nous dit que lorsqu'on arrive à un niveau de discipline accompli, on sera comme lui. Et on fera comme lui. Les disciples, quand Jésus les a formés, ils étaient avec lui. Au début, ils ne connaissaient rien. Ils ont appris encore et encore et encore. Et ensuite, Jésus les a envoyés comme en stage. Il les a envoyés deux par deux
allez prier pour des malades, allez chasser des démons. Il leur a dit, je vous donne le pouvoir. Priez pour des malades et ils seront guéris. Allez prier pour des possédés, les démons seront chassés. Et les disciples, ils sont allés en stage. Pendant une période, ils ont été seuls sans le maître. Ils ont prié pour des malades et les malades ont été guéris. Ils ont chassé des démons, ils ont évangélisé, ils ont prêché la bonne nouvelle du royaume. Et quand ils sont revenus à Jésus, ils ont fait, mais Seigneur, même les démons nous étaient soumis. Et Jésus, il était heureux parce que les disciples avaient fait ce qu'il leur avait dit. Il était heureux parce que les disciples étaient heureux. Et les disciples sont appelés justement à cela, à se réjouir dans la discipline de leur maître. Mon frère et ma soeur, tu es appelé à être un disciple. Tu es appelé à être un disciple. Un disciple qui fait passer Christ avant tout dans sa vie. Un disciple qui porte sa croix. Quel que soit ce qui arrive dans sa vie, il sait qu'il est un disciple et il le demeure. Il fait tout son effort, il le fait de manière intentionnelle. Sortons de cette définition contemporaine, actuelle du mot chrétien et redevenons des disciples de Christ, des véritables disciples de Christ qui connaissent tout le poids de ce que Jésus a fait et qui veulent le transmettre aux générations d'après, qui connaissent tout le poids de ce à quoi Jésus nous appelle et qui veulent le transmettre à notre génération qui est dehors et qui se perd. Toutes les nations sont appelées à être des disciples. Est-ce que je fais ma part en devenant un disciple et en faisant des disciples? Je veux nous inviter dans un temps d'engagement. Je veux nous inviter dans un temps d'engagement et pendant ce temps, je veux demander inviter toute personne qui, jusqu'à présent, ne s'était pas encore engagée véritablement dans sa marche avec Christ, de se dire, mais attends, il y a véritablement plus. Où est-ce que je me trouve? Est-ce que je suis dans la foule? Ou est-ce que je fais partie de ceux qui ont commencé à suivre le Maître? Il y a aussi ceux qui ont entendu ce message et qui se disent, je suivais le Maître depuis un moment, mais arrivé un moment, il y a quelque chose qui m'a arrêté. Et dans ma marche, je me suis arrêté. Je vais t'inviter dans ce temps à faire cette introspection et te demander, mais qu'est-ce qui m'a arrêté? Pourquoi je me suis arrêté? Où me suis-je arrêté? Parce que je veux me remettre à marcher après mon Maître et rester collé à lui jusqu'au bout. Qu'est-ce qui m'a arrêté dans ma marche? Qu'est-ce qui me retient? Qu'est-ce qui me freine à devenir ce véritable disciple qui met Christ avant tout? Je vais inviter celui qui se sent bien disciple, qui se sent connecté. Frère, il y a encore plus. Si tu as reçu, commence à donner. Et peut-être que tu ne sais pas à qui donner. Alors demande au Maître, à qui veux-tu que je donne? Comment veux-tu que je donne? Comment je peux enseigner? Comment je peux aborder? Et ça va faire du bien à tes enfants. Comment je peux participer à faire de tous ceux qui sont dans ton assemblée des disciples? Et c'est ça, atteindre la maturité. Et je vais t'inviter à te demander, mais est-ce que je suis arrivé au stade de maturité que tu me demandes, Maître? Est-ce que je te connais assez? Est-ce que je connais assez ta parole? Est-ce que je peux te servir véritablement dans ma manière de vivre et ma manière de faire? Comment est-ce que je peux vivre cette vie de disciple qui te plaît? Qu'est-ce que je peux faire? Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.